En 2025, le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine s'engage auprès des DRH des ETI. Jeudi 20 février dernier, le club a réuni les DRH des ETI de la région chez Pavillon Prévoyance pour un défi RH important. Une matinée marquée par le lancement du Club des DRH, un espace d'échange dédié pour partager expériences et bonnes pratiques et relever ensemble les défis du secteur. Lors de notre rencontre, plusieurs DRH ont partagé leur vision sur trois enjeux clés. Le rôle des DRH évolue profondément. Un rapport au travail qui bascule, de nouvelles casquettes à arborer, les DRH deviennent de plus en plus stratégiques au cœur des transformations des entreprises. Voici l'analyse de Hélène Lepape, directrice des ressources humaines chez HDF Energy, et Alban Delis, responsable mission ressources humaines chez Pavillon Prévoyance. À mon sens, on constate un rapport qui s'inverse au travail. On est désormais dans c'est à l'entreprise de séduire le salarié, de le faire venir et de le motiver à rester. Les salariés ont envie d'acquérir des expériences multiples. Ça va très vite, le changement dans leur tête et puis dans leur carrière, ça va vite. C'est particulièrement dans les jeunes générations, chez les jeunes générations, mais pas que. Je pense que l'entreprise va devoir s'adapter à ça. On passe de certaines entreprises qui autrefois étaient peut-être un peu pyramidales où le patron décide, les autres appliquent, à une entreprise où on va être un facilitateur. On va essayer d'aller trouver les énergies à droite, à gauche, trouver des ambassadeurs qui vont porter des projets qui leur tiennent à cœur. Si on a 10, 20, 30 personnes engagées dans des sujets qui ne sont pas forcément leur métier de tous les jours, mais qui les portent avec d'autres collaborateurs, ben, on va avoir 10, 20, 30 projets qui vont avancer, là où dans un ancien mode de fonctionnement, on aurait peut-être eu un ou deux éventuellement. L'engagement constitue également un sujet central. Comment donner du sens et fidéliser les équipes dans un monde du travail en pleine mutation? Écoutons ce que nous en dit Catherine Hocher, directrice des ressources humaines au sein d'Ingéliance. Il y a à la fois beaucoup d'attentes, hein. Par exemple, si on parle des jeunes collaborateurs ou des nouveaux collaborateurs qui rentrent, il y a à la fois beaucoup d'attentes. Et quand on propose en fait ensuite finalement des tentatives de projet ou de lancer quelque chose, des initiatives, on a très peu de personnes en fait qui s'engagent. On est obligé de consacrer beaucoup plus de temps de réflexion, beaucoup plus d'énergie aussi, euh, d'essayer de déployer par délégation sur les managers, sur les équipes RH, sur tous les volontaires. On va essayer de pallier finalement à ce défaut d'engagement collectif pour malgré tout faire vivre l'entreprise et les valeurs et la culture. Parce que c'est ça qu'on nous demande aussi. Enfin, autre enjeu incontournable, la santé mentale. Comment mieux accompagner les collaborateurs et prévenir les risques? Daniela Taillère, directrice des ressources humaines chez Garando, nous partage son regard. La santé mentale, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est quelque chose qui vient impacter les entreprises aujourd'hui. Quand je dis ça, je m'entends, c'est-à-dire qu'on parlait souvent de l'impact de l'entreprise dans la vie perso, donc très bien, on y a travaillé, on a mis en place le droit à la déconnexion, etc. Mais l'impact de la vie perso dans la vie pro, on n'en parle pas assez. On doit, nous, en DRH, je trouve, prendre au sérieux, en parler, faciliter l'échange, décomplexer la situation. On a le droit de ne pas être bien. On a le droit d'arriver au travail avec moins d'énergie, on doit le considérer. On a le droit d'arriver avec des émotions différentes, mais il ne faut pas nier que ça viendra forcément impacter le monde du travail et donc il faut le considérer pour aider. Donc pour aider, nous on va travailler là sur les addictions, hein, ça fait partie d'un témoin du mal-être. Hein. Quand on est sous addiction, c'est qu'on va pas bien. Hein. On prend pas des drogues ou de l'alcool parce qu'on va bien. Et on a décidé d'aborder un petit peu cette santé mentale par ce vecteur. Donc il faut accompagner, il faut trouver les mots, il faut savoir diriger sans trop être intrusif. Voilà, il faut rester dans le monde professionnel, donc il faut se former. C'est pas vraiment, c'est un autre métier, c'est une autre facette de notre métier qu'il faut maîtriser. Et donc c'est un challenge. Pour pallier ces évolutions parfois déstabilisantes, l'Université des ETI est là pour accompagner nos dirigeants et managers. Les formations de l'université, proposées dans le domaine de l'IA, de la cybersécurité ou encore du management, sont faites sur mesure pour aider au mieux nos adhérents et leurs équipes. Découvrez l'ensemble de nos formations dans l'onglet Université de notre site internet www.clubeti-na.fr.